à la Coupe d'Afrique des Nations. Nico, on a parlé tout à l'heure. C'est donc la Côte d'Ivoire qui s'est imposée, les éléphants insubmersibles, donc ont été couronnés. Une victoire 2-1 sur le Nigeria. Une victoire finalement assez logique dans une CAN totalement illogique, Nicolas. Ouais, c'est vrai que je pense que c'était un peu la CAN des scénarios un peu rocambolesques où en fait je crois que c'est vraiment moi l'image que je garderai de cette CAN, c'est ça. C'est le fait d'avoir des scénarios vraiment à chaque fois, à chaque match, chaque scénario un peu fou, où vous imaginez qu'une équipe qui mène 1-0, bah, elle va aller vers une victoire, et puis au final, elle se prend 2 buts, et puis c'est pas elle qui gagne. La Côte d'Ivoire, qui aurait cru qu'elle prenne 4-0 à domicile contre la Guinée équatoriale, qu'elle soit troisième au bord de l'élimination, et qu'il a fallu simplement une victoire du Maroc pour qu'elle reste en vie, qu'elles affrontent le tenant du titre sénégalais, qu'elles gagnent au tir au but contre le Sénégal, qui était archi favori quand même de cette compétition, il faut le rappeler, en tant que tenant du titre, parce qu'ils ont toujours des gros joueurs. Et ils gagnent au penalty, au tir au but, et ensuite ça déroule un quart de finale, demi-finale, et puis et sans que ce soit facile, hein, ça a été un parcours semé d'embûches pour eux. Que ce soit en quart, en demi ou en finale, hein, ils étaient menés à chaque fois, ils ont su revenir. Et hier, contre le Nigeria, ils n'étaient pas favoris, hein, c'est le Nigeria qui avait fait quand même une belle compétition. Et puis il marque avec ces 2 buts là donc Kessié tête sur corner et à l'heure qui met ce but un peu zlatanesque pour gagner cette CAN. Franchement, c'est un beau parcours, mais c'est vraiment pour moi la victoire de la Côte d'Ivoire, elle est à l'image de cette CAN, c'est-à-dire un petit peu folle, un peu, elle va dans tous les sens. Par contre, je ne suis pas d'accord avec Emer Faé quand il a eu cette passe d'armes avec Jérôme Roten en disant non, mais le niveau de jeu était exceptionnel. On s'est régalé au niveau du scénario. Niveau de jeu exceptionnel, on ne va pas se mentir, ce n'était pas la Ligue des Champions, ce n'était pas l'Euro. Mais par contre, il y a eu de beaux matchs. Hier, je trouve que le match était de qualité. Surtout la deuxième. La première était un peu moins, mais la deuxième était de qualité. Et voilà, il y a eu surtout des scénarios vraiment électriques, on va dire, où il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette cadre. Sur les scénarios, je te rejoins totalement sur le scénario. C'est vrai que sur le match, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce Nigeria, ce que voulait faire le Nigeria. J'ai eu beaucoup de mal. Je les ai trouvés pas du tout dedans. Je sais pas si ça va être ton cas aussi, David, mais voilà, je voulais te donner la parole là-dessus parce que tu les avais mis en favori, entre guillemets, quand on avait les trucs. Est-ce que tu es un peu déçu de ce match du Nigeria? Alors d'abord, moi je suis content pour la Côte d'Ivoire. Bon, il se trouve qu'on a eu quelques amitiés là-bas et quelques partenariats avec la Côte d'Ivoire pour notre magazine Women's Sport Africa. Donc égoïstement, je suis content que ce soit la Côte d'Ivoire qui gagne à domicile, voilà, pour des raisons personnelles et professionnelles. Maintenant, tu disais la Côte d'Ivoire insubmersible. Moi j'ai plutôt envie de dire la Côte d'Ivoire ressuscitée, hein, parce que tu finis troisième de ton groupe, normalement tu es éliminé, comme le souligne Nico, tu t'en sors par un concours de circonstances grâce au Maroc. mathématiques, arithmétiques. Grâce au Maroc. Voilà. Qui était déjà qualifié, hein, le Maroc. Et surtout, il faut se rappeler que l'histoire folle, c'est que la Côte d'Ivoire vire son sélectionneur à la fin des poules parce que c'est un échec. T'as la CAN à domicile et c'est une cata, tu vires ton sélectionneur. Et puis finalement, tu passes entre les gouttes, tu te qualifies, tu sors le Sénégal et tu vas jusqu'en finale et tu gagnes la finale. Voilà. Le scénario est fou, c'est un film, hein. C'est un scénario de série Netflix. Après, la qualité de jeu, c'était peut-être une des moins bonnes cannes de l'histoire. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais c'était une canne très moyenne d'un point de vue technique sportive, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de rebondissements, beaucoup de suspense, mais pas grand-chose au niveau football, quoi. Il y aura football un peu à chaque match, hein, j'ai l'impression. Ok, j'ai vu Greg qui n'était pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Je vais te dire toi, Greg. Mais justement, sur cette finale, pour revenir juste à cette finale avant de parler un peu plus globalement de la CAN, sur cette finale, Greg, est-ce que tu me rejoins moi, j'ai pas compris ce que voulait faire P0, donc le sélectionneur du Nigeria sur ce match-là. Ils m'ont vraiment déçu. Je trouve ils pouvaient largement mieux faire, quoi.
Bah après, oui, je suis d'accord, mais je suis pas étonné parce qu'au final, le Nigeria était un peu à l'image de sa CAN, c'est-à-dire que ça a été l'équipe qui finit invaincue au final parce qu'elle perd pas un match. Enfin, si, elle perd, pardon, en finale, mais avant, elle n'a pas perdu un match, pardon. Et c'est une équipe qui, de toute façon, à l'image de Trust et Kong, qui marque le but, était plus tournée vers la défense que l'attaque, quoi. Il met quoi? Je crois 4 buts ou 5 buts, je crois. C'est un défenseur. Donc, 3 buts, pardon, il met. Et voilà. Et après, Emers Faé a Comme dit aussi Lookman, d'ailleurs. que. Comme à égalité avec Lookman, Ademola Lookman, qui met Oui, 3 oui, voilà. Et Osimhen met qu'un but, mais bon, il travaille plus. Lookman, il est lié, par contre. Il travaille plus pour, plus pour le collectif qu'autre chose, Osimhen, mais il met qu'un but. Et même Emers Faé l'a dit, je les ai trouvés un peu émoussés physiquement, et je suis un peu d'accord. Je pense qu'ils ont quand même laissé pas mal de plumes contre l'Afrique du Sud, et même mentalement, je pense que ça a été compliqué. Et puis le fait aussi, peut-être d'avoir ça reste quand même, je pense, une jeune équipe, et le fait d'avoir ce costume de favori face à une équipe, comme a dit David, ressuscitée. Et comme on l'a dit, les Ivoiriens, de toute façon, ils étaient morts une fois, donc il ne pouvait rien leur arriver. Et puis on a senti qu'il y avait un peu ce parfum, quoi. Voilà, le Sénégal, tu les bats, la Guinée équatoriale, donc tu perds 4-0. Il y a l'histoire avec Emers Faé, il y a même le Ghana aussi, parce que moi je veux bien le Maroc, mais c'est aussi je pense, le Ghana qui moi me sidère, qui met 2-0 et qui prend 2 buts en 2 minutes ou en 5 minutes contre le Mozambique, et qui donc termine quatrième. Donc en fait, tout était fait pour que la Côte d'Ivoire le fasse. Et c'est pour ça que j'ai trouvé un Nigérien un peu fébrile. Et en fait, tout ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'en fait, cette CAN, c'est une CAN où tous les favoris sont tombés les uns après les autres à tour de rôle. D'abord, il y a eu la catastrophe Algérie au premier tour. Ensuite, il y a eu la surprise d'élimination du Maroc, de Sénégal. Et puis en finale, finalement, à la fin, le Nigeria, qui était le dernier des favoris, qui est tombé à son tour. Tous les favoris sont tombés comme des dominos les uns après les Sachant autres. que la Côte d'Ivoire était quand même un des favoris au départ. La Côte d'Ivoire, voilà. La Côte d'Ivoire parce qu'ils ont un effectif quand même. Bon, après, dans cette CAN, il y a très peu d'équipes qui n'ont pas gagné quand même. Hein, parce que quand on voit la Mauritanie qui bat l'Algérie, alors que c'est leur première victoire, première victoire de leur histoire dans la CAN. Le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, la RD Congo, RDC. Voilà, RDC. Mais par contre, on pourrait faire un débat, parce que là, on n'aura pas le temps, mais ce serait bien de faire un débat. C'est sur et moi, je trouve ça inquiétant, c'est sur le niveau de jeu des pays arabes, on va dire. Oui. Parce qu'il n'y a aucun pays arabe. En Afrique subsaharienne, ils n'arrivent jamais à gagner. Et c'est vrai, hein, c'est au niveau des stats. Non, mais même au-delà de gagner, c'est une CAN ratée. Moi, je parle donc de l'Égypte, je parle du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie. Il n'y en a aucun. Même le Maroc. Alors l'Égypte, bon, il y avait ça là, mais l'Égypte, vous les mettiez dans. Moi, non, je parle des pays arabes, entre guillemets, moi. Voilà, il y a l'Afrique noire pour moi, et il y a les pays, on va dire, arabes. Je mets l'Égypte dedans, entre guillemets, avec le Maghreb. Et ces quatre-là, je trouve que le niveau de ces quatre-là était quand même, notamment le Maroc qui était porte-étendard, est quand même hyper inquiétant, parce qu'il y en a la Tunisie n'a pas mis un pied devant l'autre. Voilà. Et je trouve que ils sont en perte de vitesse. Hein. D'ailleurs, Kadri, Kadri tu peux quand même, t'es pas obligé de terminer 4e de ta poule, quoi. Au-delà de ça, Kadri n'est plus là. Ils ont un renouvellement de génération. Ça va prendre du temps. La Tunisie n'a jamais été non plus une génération de dingue. Mais il y a les équipes maghrébines, il y a toutes ces équipes-là sont pas dingues. Personne n'a bien joué. C'est autrement supérieur que la Tunisie, par contre. Comment? Oui, mais je parle des quatre. Je trouve que le niveau des quatre, et après, il y avait beaucoup de binationaux, mais était quand même assez faible, pauvre. Donc, je pense que ce serait bien de faire un débat dans quelques temps. Surtout après l'exploit du Maroc en Coupe du Monde, on attendait qu'une équipe vraiment fasse une grosse canne. Au moins une qualification de l'Algérie, quoi. Je sais pas, un minimum. Moi, j'attendais le Maroc, perso, mais est-ce que vous avez été surpris du parcours de l'Algérie? Moi, qu'à moitié. Pourquoi? Parce que Belmadi, vous savez, on parlait de sélectionneurs, on parlait de Galtier tout à l'heure dans l'équipe de France de rugby, on parlait de Rudy Garcia. Vous savez, Belmadi, il était dans la veine de ces entraîneurs qui ont gagné, et après, c'est difficile de le confirmer, ça on l'a dit, mais ces entraîneurs qui s'enferment dans une communication stérile, et ben Belmadi, ça a été ça. Belmadi, ça a été ça. Il y a beaucoup de spécialistes du foot algérien qui disaient qu'il aurait dû partir lors de la CAN d'avant, ou après avoir
après avoir loupé la qualification contre le Cameroun pour la Coupe du Monde au Qatar, il aurait dû partir. Et en fait, il s'est enfermé dans le même type de communication. Vous savez, quand il a continué à soutenir Riyad Mahrez, qui était hors de forme, ben, c'est le genre de choses qui a fait. Et quand il disait qu'ils avaient fait de bons matchs alors qu'ils ne mettaient pas un pied devant l'autre, ben, pour moi, ça m'a qu'à moitié surpris, en fait, de voir que finalement, ça a été un échec total.